Salut à toi! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver et de t'emmener dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble des sirops crus, des kozo, que je vais faire déguster à des personnes pour faire connaître mon activité. Donc, je te propose deux recettes. J'espère que cette vidéo te plaira. C'est parti, je t'emmène dans ma cuisine. J'ai acheté ces jolis fruits au marché ce matin, alors c'est parti pour les transformer en de délicieux sirops crus. Mais tout d'abord, un petit tour dans la serre pour récolter quelques brins de menthe afin de pimper tout ça. Je lave correctement mes fruits car tu le verras dans une prochaine vidéo, mais certaines peaux vont me resservir dans une lactofermentation. Et puis le sirop que je vais faire à base de pommes se fera avec les épluchures parce que je vais garder les pommes pour faire une délicieuse tarte. Pour le matériel, tu vas avoir besoin d'une balance électronique. Tu vas avoir besoin également de bocaux, le parfait ou non, des bocaux à vis feront parfaitement l'affaire. Et pour cette première recette, je l'ai voulu zéro déchet. C'est souvent que lorsque l'on utilise des fruits ou des légumes, que l'on jette les peaux, les noyaux et que l'on ne sait pas vraiment quoi en faire à part les mettre au compost si tu as la chance d'en avoir un. Moi j'ai décidé aujourd'hui de réaliser avec les peaux et le cœur de la pomme un délicieux sirop à la vanille. Maintenant que les pommes sont bien épluchées et prêtes pour la tarte, on va passer à la pesée des épluchures. Donc pour cela, je prends mon bocal. Donc je te rappelle que tu peux très bien prendre un bocal à vis. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose d'étanche. Et puis tu vas pouvoir mettre tes épluchures et peser la quantité totale. Ici, j'avais tout pile 200 g d'épluchures. Je vais donc ajouter 220 g de sucre. Donc le ratio quand on fait un sirop cru, il est de 1 pour 1,1. Je vous invite bien entendu à prendre toujours des ingrédients biologiques pour éviter les pesticides et que votre fermentation se passe mal. Et puis j'ajoute de la vanille fraîche pour donner un petit goût vraiment parfumé à mon sirop. Donc l'idéal étant de vraiment prendre une gousse plutôt qu'un extrait qui sera lui plutôt chimique. Et puis donc j'ajoute la vanille à mon sucre et à mes pommes et je remue afin que les parfums se diffusent dans l'ensemble du bocal. Et puis je reviendrai beaucoup plus tard pour remélanger une fois que le sucre aura un peu fondu. Mon premier sirop est prêt à fermenter durant quelques jours, place au deuxième. J'ai pris soin de laver correctement mes agrumes car comme ça fait toujours beaucoup de déchets, j'aime bien les réutiliser dans d'autres préparations. Pour vous donner quelques idées de ce que j'en fais, je peux aromatiser mon vinaigre blanc avec lequel je fais le ménage. Je fais également sécher les peaux pour ensuite les réduire en poudre et les ajouter dans mes gâteaux ou dans des boissons. Mais pour cette fois, je pense que je vais les lacto-fermenter afin de pouvoir les ajouter à mes plats, qu'ils soient salés ou sucrés. Et quand j'utilise les agrumes pour faire des sirops, je veille à bien enlever cette petite peau blanche qui est certes très bonne à la santé lorsque l'on mange l'agrume entier, mais lorsque l'on réalise un sirop, cette peau blanche va venir apporter de l'amertume, tout comme les pépins.
Donc je te conseille de bien la retirer. Voilà, tout est prêt donc pour réaliser le sirop et je vais maintenant préparer les pots d'agrumes afin qu'elles soient prêtes pour ma prochaine recette. J'ai vu dans un livre dernièrement que certaines personnes gardent leurs pots, les font bouillir, non pas pour en faire des orangettes, bande de petits gourmands, mais pour ensuite les faire confire avec de l'eau et du sucre pour en faire comme une marmelade, comme une espèce de tartinade que vous allez pouvoir utiliser dans les fonds de vos tartes ou tout simplement sur du pain ou à manger à la petite cuillère. Et je vous avoue que ces recettes m'ont donné l'eau à la bouche. J'ai d'ailleurs très envie de vous proposer des ateliers de cuisine zéro déchet et j'aimerais bien savoir si c'est quelque chose qui peut vous donner envie. Apprendre à cuisiner par exemple vos pots d'agrumes, vos épluchures de pommes de terre, de radis, de navets, bref, en fait toutes les choses que vous pouvez habituellement mettre au compost, eh bien les transformer en de délicieux petits plats. Il est temps cette fois de s'occuper de la menthe et lorsque je cuisine avec des aromates, eh bien j'aime beaucoup les ciseler assez finement pour que les saveurs puissent vraiment se dégager dans la préparation. Donc c'est ce que je te conseille de faire lorsque tu réalises un sirop, qu'il soit cru ou non. Et pour les oranges, eh bien, tu as deux méthodes possibles. Soit couper en tranches comme je le fais et ensuite les mettre dans le bocal, ou bien les passer à l'extracteur de jus, méthode ultra rapide et aussi ultra efficace, afin ensuite de mélanger donc le jus obtenu directement avec le sucre et la menthe. Mais aujourd'hui, on restera sur la version tranche car je veux que ce soit une recette accessible à toutes. Comme pour la première recette, je pense bien à faire la tare de mon bocal. Et puis, je dispose la menthe, les agrumes. Et puis, je regarde le poids total qu'il y a à l'intérieur du bocal. Ici, il y avait presque 500 g de fruits. J'ai donc ajouté 550 g de sucre. Si tout ne rentre pas dans le bocal, tu as plusieurs options, soit de tasser comme je le fais juste ici, ou alors de tout remettre dans un saladier et de mélanger afin que le sucre s'imprègne correctement dans les fruits et puis tu remets ensuite ta préparation dans ton bocal. Je sais que tu vas me poser la question, il n'y a pas besoin de stériliser ton pot lorsque tu fais des sirops crus ou de la fermentation. Un très bon nettoyage avec ton produit vaisselle suffira largement et je t'invite à laisser sécher ton bocal à l'air libre. Après une nuit à macérer près d'une source de chaleur, on peut voir que les épluchures ont déjà bien rendu du jus et que le sucre a bien fondu. Je vais profiter donc qu'il fasse soleil pour te montrer comment bien mélanger tes sirops. Donc ce qui est important, ça va être de les mélanger matin et soir afin qu'il n'y ait aucun dépôt de levure de champignons qui se forme à la surface. Toujours utiliser une cuillère bien propre, en métal ou en bois, c'est comme tu préfères. Et lorsque tu vas venir mélanger bien, ton autre sirop, tu vas prendre à nouveau une cuillère propre afin de ne pas mélanger les bactéries et les levures qui sont à l'intérieur.
Et au bout d'une dizaine de jours, tu vas voir que ton sucre aura complètement fondu et que tes fruits seront remontés à la surface. Ça sera donc le moment parfait pour filtrer ton sirop ou pas et le mettre au frigo afin qu'il se stabilise. Si tu décides de le filtrer, surtout ne jette pas tes fruits, garde-les pour les mettre dans tes yaourts, tes compotes ou d'autres préparations. J'espère que cette vidéo t'aura plu et te donnera envie de t'abonner. Alors si tu veux de nouvelles recettes, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et surtout, abonne-toi et partage autour de toi.